Hey, salut les gars. Je tiens à vous dire avant de commencer cette vidéo qu'il y aura sûrement du spoil. Donc je vous conseille de voir l'animé avant. Donc on va parler de Death Note le film et de Death Note l'animé. Bien que mon nom soit The Critic, ce n'est pas une critique, mais je vais plutôt vous montrer les différences entre le film et l'animé. On ne va pas parler des différences physiques des acteurs, car Light du film ne représente pas Light de l'animé, et encore moins Misa, qui ne ressemble pas du tout. Et alors, elle, on n'en parle pas, hein, car l'acteur, oui, c'est cet acteur qui représente elle. Donc je vais plutôt vous parler des différences de caractère ou encore d'intelligence entre les personnages. Bon, pour vous situer un peu dans le contexte, je vais vous expliquer le thème de Death Note. C'est l'histoire d'un étudiant prénommé Light Yagami qui va trouver un Death Note qui écrira les noms de criminels qui mourront ensuite, pour représenter la justice comme il dit lui-même dans l'anime. Bon, dans le film c'est plus ou moins la même chose, mais il s'agit plutôt d'une vengeance, car Light tue l'assassin de sa mère. Oui, car dans le film, Light n'a plus de mère. Par contre, dans l'anime, il a toujours sa sœur et sa mère. Je vais commencer par le personnage de Light Yagami, qui est un étudiant très intelligent, qui a de très bonnes notes à l'école, mais qui s'ennuie vraiment dans sa vie parfaite. Donc, grâce au Death Note et à Ryuk, le dieu de la mort, il va commencer par écrire les noms de criminels qu'il va tuer sous le nom de Kira. Mais le problème, c'est qu'il va rencontrer elle. Elle qui est un détective génial en fait. C'est le meilleur détective du monde. Et alors, elle va commencer à chercher l'identité de Kira. Et donc c'est un duel entre Kira et elle. Donc le premier qui trouvera le nom de l'autre gagnera en fait. C'est ça qui est génial dans cet anime. Donc Kira, qui est Light, prévoit vraiment tout. C'est vraiment un anime qui est basé sur l'intelligence. Il doit vraiment prévoir les gestes de elle, ce que va faire elle et comment elle va s'en sortir. Et c'est ce qui manque au film en fait, car le Light du film n'est pas doté d'une telle intelligence. Il se fait d'ailleurs manipuler par Misa, qui est sa petite copine, et dans l'anime, il ne se serait jamais fait manipuler. Bon, ce qu'il y a de positif dans le film, c'est qu'ils nous ont épargné un moment extrêmement gênant de l'anime. Je vais vous le montrer. Eh ben, c'était vraiment terrible toute cette pluie. Ah, c'est ta faute, je te signale. Rester dehors avec une pluie pareille. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Je voulais t'aider un peu à te sécher. Je vois que tu fais ça avec tellement d'applications. Non, ça va, c'est pas la peine. Un petit massage des pieds, alors? Allez, laisse-moi me faire pardonner. Tu vas voir, je suis plutôt doué. Bon, si tu insistes. D'accord. Hé, Ça va passer. tu es encore trempé. Merci, Light. Bon, on est d'accord que c'est chelou, hein, et c'est surtout gênant. On pourrait facilement imaginer une fanfiction entre Light Yagami et elle. Hein. Oui, c'est chelou. Bon, dans le film, on peut facilement déduire que Light Yagami est finalement tué par elle qui écrit son nom dans le Death Note. Mais ça ne se passe pas ainsi dans l'anime. Mais je vais vous le laisser découvrir par vous-même. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir l'anime. Bon, pour conclure, le film Death Note de Netflix n'est pas un mauvais film, puisque en fait, il retire beaucoup d'éléments intéressants de l'anime. C'est vraiment ça qui retire toute la splendeur de l'anime.
Donc le film n'est pas mauvais, mais je vous conseille vraiment d'aller voir l'anime. Allez le voir, s'il vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas à laisser un like et à t'abonner. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.